à tous, mon nom c'est Théodore Kwasi, je suis coach, consultant, conférencier et chef d'entreprise. C'est pour moi un plaisir de partager ces instants avec vous. Je suis coach de dirigeants d'entreprise, notamment j'aide les dirigeants en leadership. En leadership pour influencer les collaborateurs, faire en sorte que le travail puisse progresser par la motivation, les techniques pour aider tous les collaborateurs à se sentir à l'aise. Je suis diplômé en leadership. Ici, je vais vous apprendre aujourd'hui quelles sont les clés, n'est-ce pas, pour surmonter l'épreuve. Les clés pour surmonter l'épreuve. Alors, je vais prendre aujourd'hui l'exemple du feu. Vous savez, le feu est un élément de la nature qui nous est beaucoup avantageux parce que c'est le feu qui nous permet de faire cuire nos aliments pour manger. Et le feu sert à beaucoup d'autres choses encore. Mais le feu, en fait, il peut être un avantage ou un inconvénient pour nous en fonction de la façon dont nous l'utilisons, par exemple. Le feu peut être, par exemple, si vous l'utilisez pour faire cuire un aliment, naturellement, il va faire cuire et vous allez manger. Mais si vous utilisez ce feu et que vous y mettez votre doigt, il va vous brûler. Et voilà donc deux rôles que joue le feu. Pourtant, c'est le même feu. Est-ce le feu qui est mauvais ou bien c'est notre attitude face au feu qui fait la différence? Prenons un exemple. Voyez-vous que le feu, vous y mettez du bois. Le feu va transformer ce bois en cendre. Mais si, par exemple, vous y mettez de l'or pur et de l'or brut, ce qui va se passer, c'est que le feu va faire ressortir l'éclat de l'or. Regardez la différence. Vous voyez qu'en fait, le feu n'est pas un problème, mais tout dépend de ce qui est en face du feu. Alors, en fait, le feu constitue, ici, dans notre expérience que nous sommes en train de partager, le feu constitue l'épreuve, les problèmes, les défis, les situations difficiles que nous devons traverser, que nous avons le devoir de traverser. Et puis, le bois, ou encore l'or, constitue en fait notre état d'esprit ou notre attitude face à ce feu, face à l'épreuve. Alors, qu'est-ce que nous devons faire face à l'épreuve? Quelle attitude avoir? Alors, je dis que les perdants face aux épreuves, ce sont des gens qui sont toujours en train de se dire, attention, cette situation va m'emporter, cette situation, vous deviendrez perdant si face à la situation de l'épreuve, vous vous regardez comme un vaincu, comme quelqu'un qui ne pourra pas s'en sortir, comme quelqu'un, la situation est trop difficile pour lui, il va s'en prendre à son oncle, à sa tante, à l'État, à l'économie, il va s'en prendre à la personne qui l'a conduit à cet endroit-là parce qu'il estime que la personne lui a fait du mal. Et c'est l'attitude des perdants face aux épreuves. Mais face à une épreuve, lorsque vous adoptez l'attitude du gagnant, c'est quoi l'attitude du gagnant? Vous vous dites que cette situation n'est pas venue pour vous nuire. En réalité, aucune situation n'est mauvaise en soi. Elle vient pour transformer notre vie et pour le meilleur. Chaque situation qui arrive vient pour nous élever, vient pour nous transformer. Tout dépend de l'attitude que nous prenons. Donc, quand vous adoptez l'état d'esprit de l'or, vous allez vous dire que cette situation vient pour changer ma vie. Elle vient pour me donner une nouvelle histoire. Elle vient pour révéler mon vrai caractère, ma vraie nature. Les situations, cette épreuve de la vie, ce défi de la vie est venu pour transformer ma vie,
pour que je sois un témoignage pour les autres, une bénédiction pour les autres, un avantage pour les autres. La richesse que je vais tirer de là sera une opportunité pour beaucoup de personnes. Quand vous êtes en train de raisonner comme ça, vous voyez la situation comme une opportunité, une occasion qui transforme votre vie et qui fait de vous une bénédiction, une richesse. Et non seulement vous êtes une richesse, mais vous vous enrichissez également. Donc voilà ce que les gagnants adoptent comme état d'esprit. Et cet état d'esprit, cette façon de voir les choses fera de vous un gagnant effectivement. Parce que vous devenez ce à quoi vous pensez. Vous devenez ce à quoi vous croyez. Si vous croyez que vous êtes un vaincu, vous allez être vaincu. Mais si vous croyez que vous êtes un gagnant, vous êtes une opportunité, vous êtes une solution pour la vie des gens, n'importe quelle situation qui vous arrive va transformer votre vie pour être cette solution en question. Alors, les clés pour surmonter les épreuves, quand on surmonte, ça veut dire qu'on est au-dessus. Alors, les clés pour surmonter les épreuves, voici, c'est fini pour aujourd'hui. Et rendez-vous la prochaine fois. D'ici à là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.